Et yo les potes, on se retrouve du coup, bah non, on se découvre pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc première vidéo de la chaîne, je suis en compagnie de mon ami Alpharegit. Salut à toi. Bah, très bien, et toi? Bon, bah, parfait. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette vidéo? C'est tout simplement la première vidéo de la chaîne, l'introduction, la présentation. Ça va être une chaîne de PVP et ouais, PVP colis si on veut. Allez, on s'est fait deux petits persos récemment. Alpharegit s'est fait un sacrieur. Bon, ce personnage revient de très loin, hein. Il n'était pas sacrieur de base, mais récemment il a reroll en sacri. On a fait un petit stuff pour ce sacrieur. Moi-même, j'ai reroll il n'y a pas très longtemps en Upper Mage. Donc je joue un Upper Mage de niveau 179 et mon ami joue un sacrieur de niveau 137. Donc deux tranches de PVP qu'on connaît bien, hein, la tranche à peu près 129-130 et la tranche 177 pour moi-même. Donc voilà, on va vous faire la présentation tout simplement de ces deux petits personnages. En tout cas, beaucoup de fun, beaucoup d'amusement avec ces deux personnages. On s'amuse de ouf, on arrive à trouver des petits anges. Bon, il faut les chercher quand même. Il faut les chercher les anges, hein, ils se cachent, hein. C'est pas comme avant, hein. Mais le colis prend place petit à petit. Enfin, il a déjà pris beaucoup de place et il remplace le PVP aggro qu'on a connu à l'époque. Et c'est vrai que ça nous manque. Un serveur genre avec, je sais pas, de manière à ce qu'il y ait uniquement, genre ils remettent les tracks, tu vois, des trucs comme ça, genre ce serait tellement fou, ça attirerait tellement de monde, sérieux, ce serait incroyable. Ils remettent les mercenaires, ils mettent les tracks, c'est tout ce genre de trucs là, oh, ce serait fou, ce serait incroyable. Donc bon, bah, on va commencer tout simplement par la présentation de mon Upper Mage, puis après on montrera du coup le Sacri. Donc, c'est un Upper Mage multi-éléments que je joue à distance. On a en coiffe un bon écho. Je vous laisse admirer à chaque fois les lignes. Voilà. On a une cape de l'obsidiantre. Encore une fois, un G plutôt correct. Plutôt chiant d'aller choper un G pair sur ce genre de cape, mais bon, j'ai quand même trouvé un beau petit G. On a une ceinture 42, exo 1% feu. Bon, c'est pas le meilleur G, mais elle sera à changer bientôt. J'aimerais la remplacer par un exo PO pour atteindre 5 PO. Botte de 42, G perf over 50 vita. Très très belle. On a un Chachangora, un cadran terre, 100 vita, on a les 12 dommages distance, on a les 7% rester, le retrait PA, voilà, voilà. On a les pénis over 70 vita, quasi G perf, très bon cac pour le PM, les 3 lignes de raise, les coups critiques, tout le bordel. On a l'Anora 5 exo PM, G plutôt classique, un Anoblitéré exo PA, encore une fois G plutôt classique, quoique le G est assez beau, à part que il manque au moins les rétères, mais bon, on va pas pleurer pour ça. Et une amulette élémentaire de luxe, JP sans vita. Au niveau des Dofus et des trophées, on a un ocre, un dolmanax, un pourpre, un émeraude, un nomade et un remueur. Et c'est pas mal tout pour le stuff. On va du coup passer aux caractéristiques. On a 3744 vita pour 12-6, 4 PO. On a presque 500 d'agi, 420 chance, 527 de force, 417 d'intel, 220 puissance, 14 CC. Bon, on pourrait en réalité rajouter un tutu à la place de l'émeraude. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous préférez avoir 200 vita, faire proc le shield de l'émeraude de temps en temps, ou si vous préférez avoir 10 CC de plus. En réalité, c'est sûr que moi j'ai un famille d'Ocrit, donc ce serait logique de mettre un tutu, mais bon, en réalité, j'en vois pas trop l'intérêt, parce que j'atteindrai pas le 1 sur 2 all dans tous les cas. Ensuite, au niveau des caracs secondaires, on a quand même 76 de tac, donc ça peut faire chier l'adversaire de temps en temps. On a 3600 d'initiative, ce qui est vraiment pas dégueu et ce qui me permet de commencer la plupart de mes combats. Même contre des niveaux 200, la plupart du temps je commence en premier. Donc voilà. 6 invoques, c'est pas nécessaire d'avoir autant d'invocations, mais bon, c'est le stuff qui en donne autant, donc on va pas pleurer. Au niveau des dommages, 15 dommages fixes, on a quelques dommages élémentaires qui se promènent à droite à gauche, 42 crits grâce au chacha. Au niveau des res, bon, on vous montrera ça au putsch, parce que c'est chiant de tout détailler. On va donc passer sur la présentation du stuff du sacrieur. Je te laisse avec ça.
Elle est très très belle cette ceinture, ouais, putain, c'est vrai que quand tu y penses, 45 de stats plus 10 de puissance, c'est vraiment... C'est énorme hein, pour un niveau 126, hein. Hmm. On va aller drop les âmes des adversaires. Le petit pourpre, Emeraude, Dolma, voilà. Le set classique, quoi. De toute façon, on peut pas mettre autre chose hein, au niveau des Dofus. On peut pas mettre grand chose de plus. À ce niveau-là, je parle. Et oui. Petit over de 103, voilà. Ouais. Et oui. C'est vrai que c'est quand même pas mal 2100 Gini pour ton level. Et puis même les stats, en vrai, vous allez voir les raises qu'il a, c'est un stuff tank hein, dans tous les cas, donc vous allez voir ça. Mais c'est intuable, là, vraiment, ça tank de ouf. En plus d'avoir le passif du sacrieur qui fait que au plus sa souffrance augmente, au plus il tank. Enfin, à la fin, c'est débile. Même moi, des fois, j'ai du mal à le gérer. Donc voilà. Donc du coup, pour Cérès, on a 29 neutres, 37 terre, 47 feu, 30 eau et 30 air. Donc quand je vous ai parlé de Cérès et que je vous disais que c'était du lourd, c'est pas des blagues, hein, c'est pas du mensonge. Après, on a des très belles restes de mon côté aussi, à part en neutre. J'ai 5 neutres, 44 terre, 39 feu, 28 eau et 38 air. Il manquerait un peu de res eau, mais bon. Pour ça, il faudrait que je mette un cadran haut, mais le problème en fait, c'est que le cadran haut donne des dommages mêlés. Et moi, je ne veux pas jouer mêlée, tout simplement, je veux jouer distance. Donc je me contente de jouer avec le cadran terre ou le cadran air. Donc voilà, voilà. Oh là 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 là, regardez ça, niveau 137. 625 à la furie, il est juste en souffrance 4. Seulement, franchement, ils devraient. Ils disent qu'ils ont nerf les sacrés en plus. Je crois qu'ils disent qu'ils ont nerf hein, un peu le sacré, mais je suis pas sûr, hein. Donc moi au niveau des sorts, bon bah je vais vous montrer rapidement la comète, voilà jusqu'à 462, l'onde tellurique jusqu'à 432, orage pour 3 PH jusqu'à 523 qui tape en zone et qui régène, la déflagration qui permet d'aller debuff, voilà, ça jusqu'à 300. On a beaucoup de PO aussi du coup avec les sorts, malgré le fait qu'on a 4 PO, bon, on s'en sort assez bien parce que vous voyez, bah là j'ai 11 de PO par exemple sur la lame astrale, 11 de PO sur la météore, assaut pour 2 PA qui fait quand même du 200, hein. On va, on va se calmer. Oh mon dieu, tu mérites la mort. Je peux faire quoi du coup? Ah oui, tu vas taper plus fort si je fais... Ah, mais c'est pour ça que t'as tapé plus fort, je suis con, j'ai fait une combinaison élémentaire au tour 1. J'ai fait une combinaison terre-feu et ça fait augmenter tes... Je me disais, c'est bizarre, il tape très fort quand même. Voilà. Après ça, je peux faire un petit drain qui passe jusqu'à 600 pour 2 PA, hein. Voilà, on n'en parle pas assez. La flamiche qui passe jusqu'à 237 en crit. Voilà, voilà. Ouais. Je vais te taper un petit peu. Tac. Euh,
Et oui, tu peux berserk, ça va plus vite. Donc vous allez pouvoir voir du coup son Rux en souffrance 10. 662 à la furie. Donc c'est un sort à 3 PA, voilà. En crit jusqu'à presque 800. Donc voilà, il Rux du 800. Mais voilà, il a 40% all quoi presque. Donc disons que c'est un bon équilibre. Ça... Ouais, Berserk, en vrai, je sais. C'est. Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé ce sort. Je vais vous montrer du coup Glacier. Voilà, qui peut permettre d'aller chercher du régène en zone. On a l'éclat glacé aussi. C'est pas deux sorts que j'utilise énormément. Je vais utiliser Glacier ou éclat si je veux faire une combinaison RO pour aller mettre du coup moins 25% de dégâts au gars. Enfin, le gars me tapera 25% de moins, donc voilà, voilà. Pour la présentation, j'ai d'autres modes, mais probablement que je ferai d'autres vidéos pour vous présenter les autres modes de l'Hypermage. En tout cas, c'est pas mal tout pour cette vidéo. On va sûrement aller rec quelques colis, quelques agros si on en trouve. Mais c'est sûr que dans la journée, il y a plus de monde. Là, il est un petit peu tard. Donc c'est vrai que les agros se font un peu plus rares. Mais dès qu'on aura l'occasion, dès qu'on trouvera des agros, on fera tout simplement des recs pour vous proposer du contenu, faire des petits montages de compil d'agro. Ce sera vraiment sympa. En tout cas, les grades montent bien. Hier, il était grade 1 et on a réussi à trouver assez d'anges pour passer grade 3 aujourd'hui sur le sacré. Aucun mulage, attention, attention, aucun mulage. On n'est pas du tout des muleurs. Donc après, bon, c'est sûr que Sacri, pour le moment, il est invaincu en aggro, c'est simple. Il a perdu aucune aggro. Moi, je perds uniquement contre un Sacrieur qui est très opti et très très fort. Il joue très bien. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment très très cool. Donc, on vous laisse sur ça. C'était Suprême et Alpha. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!